Qu'est-ce que c'est que le phénomène offshore et pourquoi est-ce bien plus qu'une évasion fiscale? En fait, l'expression paradis fiscal est malheureuse. C'est une expression qui relève de l'humour noir. Les premiers fiscalistes qui ont eu à parler de ces stratagèmes consistant à délocaliser des actifs et des entités dans les paradis fiscaux avaient baptisé leur structure d'une certaine façon. Alors on a recyclé l'esthétique coloniale. C'est-à-dire que toute cette imagerie des palmiers, des cocotiers, de ces îles lointaines où toute licence est permise, ainsi de suite, relève d'une forme de cynisme. Donc nous avons hérité pour parler ensuite d'une manière plus large du phénomène, c'est-à-dire sur un mode public. Ça veut dire que les paradis fiscaux ne sont pas du tout des paradis et ne concernent pas que le fisc. Je préfère l'expression législation de complaisance. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les paradis fiscaux sont de manière plus large des législations, pas nécessairement toujours des États, mais en tout cas des entités politiques et juridictionnelles qui sont à même de voter des lois sur un certain territoire de façon à avantager des acteurs puissants qui, quelque part dans le monde, font face à des contraintes. Et l'idée de la législation de complaisance, c'est d'accueillir sur un mode factice et strictement formel les entités et les capitaux de ces acteurs puissants qui font face à des contraintes politiques, formelles, légales, réglementaires et juridictionnelles chez eux, de façon à ce qu'ils les évitent. Et ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que ces législations de complaisance ne concernent pas que le fisc. C'est-à-dire que dans tous les secteurs d'activité, aujourd'hui, des législations de complaisance se développent pour attirer les capitaux d'acteurs qui, dans un champ particulier ou un autre, font face à des contraintes. C'est-à-dire qu'évidemment, sur les questions fiscales, on aura des législations bien connues, comme le Luxembourg, le Liechtenstein, la Barbade, qui attirent les capitaux de contribuables qui veulent contourner les contraintes fiscales chez eux. Bon. Ce soit des multinationales ou des détenteurs de fortune. Mais on a aussi des législations qui se spécialisent dans des secteurs comme celui de l'assurance, comme celui de l'investissement financier, comme celui de la pharmaceutique, comme celui de la sécurité, comme celui de la gestion des plateformes pétrolières, comme celui du transport maritime, du travail industriel, du droit de propriété intellectuelle, et ainsi de suite, de façon à favoriser sur un plan réglementaire et légal des acteurs particuliers. Et souvent, ce sont les législations de complaisance, souvent ce sont des pays qu'on ne s'attend pas à voir comme législation de complaisance, qui s'imposent dans des champs particuliers. Par exemple, le Canada est très clairement le paradis réglementaire et judiciaire du secteur minier mondial. 75% des sociétés minières dans le monde s'enregistrent au Canada pour profiter d'un cadre réglementaire qui est celui de cette législation-là, de façon à exploiter des ressources qui ne sont pas nécessairement au Canada, mais qui peuvent être, c'est le cas le plus souvent, au Chili, en Argentine, en Colombie, au Mali, en Tanzanie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Roumanie, ailleurs. Donc, les législations de complaisance, ce sont des États qui permettent à des acteurs puissants de contourner des contraintes, quel que soit le domaine d'activité concerné, pour mener formellement des opérations dans ces législations complaisantes où tout est rendu possible.